pour des tonnes de raisons différentes. Je pense que la première, c'est vraiment la dimension géographique, le défi de faire le tour de la planète Terre toute seule avec juste la force du vent. Moi, je trouve ça assez réjouissant, un peu fou même. Et ça, c'est vraiment la première... moi, j'adore la géographie et c'est vraiment le premier truc qui me vient à l'esprit quand je me dis « allez, je me lance là-dedans ». Ça dépend des jours, ça dépend des moments. C'est plutôt l'excitation que l'appréhension pour le moment. Je pense que quand je serai un peu plus proche du départ, ce sera un peu plus d'appréhension que d'excitation. L'inquiétude de ne pas être à la hauteur, de réussir à vite se mettre dans le match, à ne pas faire de bêtises. Et puis c'est beaucoup de découvertes, c'est quand même beaucoup de nouveautés. Avant des globes pour quelqu'un qui n'a encore jamais fait le tour de la planète à la voile en solitaire, ça fait... Je ne sais pas encore comment je serai au bout de 2 mois en mer, toute seule, à quoi ressemblent les mers du Sud, enfin beaucoup de questions. Donc forcément, l'inconnu suscite parfois des peurs. L'objectif, c'est de terminer. Quand on est bisu, avec un projet comme le mien, c'est finir ce tour du monde. C'est un énorme objectif. Il y a près de 50% d'abandon à chaque édition, il faut le rappeler. Donc c'est pas un objectif faux cul, quoi. Enfin, c'est un vrai objectif. Et après, si j'ajoute la cerise sur le gâteau, c'est de faire des belles trajectoires, d'aller vite et tout ça, mais ça c'est secondaire.